Regardez vos mains. Regardez le calendrier devant vous. Remarquez les cernes sous vos yeux que le miroir a revues plus tôt dans la journée. Vous êtes épuise, et pourtant vous êtes toujours au même endroit qu'il y a un an. Pourquoi? Parce qu'il a grandi en croyant au mensonge. Un mensonge beau, noble, mais venimeux. Depuis qu'il a appris à marcher, on lui a appris que s'il baissait la tête, s'il travaillait plus, s'il endurait un peu plus de souffrance, le monde lui remettrait une couronne. Mais cela n'a jamais été vrai. Le monde ne récompense pas ceux qui portent les pierres les plus lourdes. Il récompense celui qui poste la carrière. Les travailleurs les plus dévots de l'histoire n'étaient pas des rois, c'étaient les esclaves. Ce sont ceux qui ont construit les pyramides, et non ceux qui y ont été en terre. Et maintenant, vous construisez un monument à la gloire des autres avec votre propre sueur. Vous ressentez cela, n'est-ce pas? Cette colère silencieuse, ce sentiment que le jeu est truc. Et c'est le cas. Mais Niccolò Machiavelli a su faire tourner la donne en sa faveur. Il a compris que le pouvoir ne n'est pas de friction, mais de leviers artés de travailler. Commencez à observer. Parce que tout ce que vous considérez comme vertu est en réalité une prison. Demandons le culte de l'effort. Faisons une autopsie psychologique de votre éthique de travail. Je vais vous montrer pourquoi votre ambition est utile contre vous. Je vais vous expliquer la différence entre la bête de somme et l'architecte. La plupart des hommes meurent fatigue, tenant une pelle, en attendant un remerciement qui ne vient jamais. Mais il existe une autre voie, plus froide, où vous faites moins, et contrôlez davantage, où vous arrêtez de saigner pour des miettes, et commencez à vous positionner pour le pouvoir. Cependant, pour parcourir ce chemin, vous devez être prêt à tuer la partie de vous qui demande l'approbation. Il faut accepter d'être traité de paresseux par les ignorants pour être craint, comme Stratch par les puissants. La clé est dans votre esprit, et une fois que vous l'aurez tonni, vous ne regarderez plus jamais une dure journée de travail de la même manière. Comment compare la réalité brutale de votre énergie? La société vous a convaincu que votre énergie est bon marche, une ressource renouvelable qui doit être versée sans réserve sur l'autel de l'emploi, des relations, des petits boulots. On vous dit de tout donner sur le terrain. Mais à qui appartient le terrain? Quand on laisse tout là, on rentre chez soi les mains vides. Il revient vide, une coquille, sans plus rien pour son esprit, sans rien pour planifier votre évasion, sans rien pour analyser le terrain. Ce n'est pas un hasard, c'est un projet. Un homme fatigue est un homme en sécurité. Une population et puis ici ne se révolte pas. Ne remettez pas en question l'intérêt. Ne remettez pas en question les lois. Vous ne regardez pas la hiérarchie et ne vous demandez pas « Pourquoi suis-je en bas ?» Vous êtes trop occupé à essayer de passer la semaine. Machiavelli a compris que le prince, le souverain, doit conserver une réserve de force. Si le prince s'épuise, il fait des erreurs. Si vous êtes désespre, vous devenez prévisible. Pensez à la personne la plus puissante que vous connaissez, ou le plus riche. Est-ce qu'elle court? Est-ce que vous transpirez? Vous paniquez à propos d'une date limite? Non. Qu'à avance lentement. Parlez doucement. Vous avez du temps libre. Les loisirs ne sont pas un luxe, c'est une arme. C'est dans les moments de calme que naît la stratégie. Quand vous travaillez, la tête baisse, vous ne voyez que la terre. Il ne voit pas le couteau venir par derrière. Il ne voit pas d'opportunité à l'horizon. La culture du bousculade que vous voyez sur les réseaux sociaux et de la propagande. C'est le gladiateur qui convainc les autres gladiateurs que mourir dans l'arène est glorieux. Il fait tourner le spectacle pour l'empereur. Vous devez accumuler votre énergie comme si c'était de l'or. Chaque coup d'effort doit avoir un retour calcul. Si vous travaillez dur juste pour subvenir à vos besoins, vous ne travaillez pas, vos aides s'utilisent. Un travail à charme sans effet de levier n'est qu'une forme lente de suicide. Pourquoi te sens-tu coupable quand tu ne fais rien? Répondre. Pourquoi un dimanche après-midi sans obligation semble-t-il être un crime? Parce qu'il a été en doctrine à croire que souffrance est synonyme de vertu. Vous pensez que si qu'a fait mal, qu'à marche, estime que sacrifier le sommeil, la sonde et la raison est noble. C'est la moralité de l'esclave. Dans le monde antique, et à la Renaissance observée par Machiavelli, le travail n'était pas un symbole de statut social. C'était une nécessité pour ceux qui n'avaient aucun pouvoir. L'élite ne se vantait pas du nombre d'heures travaillées. Il était fier de son patronage, de son influence, de sa capacité à déplacer des armures avec une signature. Aujourd'hui, nous inversons cette tendance. Certains PDG se lèvent à 3 heures du matin pour prouver qu'ils n'en veulent plus. Des influenceurs publiant des photos de perfusion intraveineuse parce qu'ils travaillaient dur. C'est une maladie. Vous traitez votre corps comme une voiture de location que vous n'avez pas besoin de restituer. La société aime l'employé qui reste tard sans demander d'heures supplémentaires. Aime le partenaire qui donne tout et ne demande rien en retour. Elle les consomme, les dige et les expulse. Remplacez-les ensuite. Comprenez une chose. Vous êtes remplacable. S'il décède aujourd'hui d'une crise cardiaque à son bureau,
sa position serait ainsi avant même la nécrologie. La machine ne réclame pas de matériel, elle en trouve simplement un autre. Alors, pourquoi se suicider pour elle? Voici une leçon implacable théorie de l'ombre. Si vous êtes trop doux pour le sale boulot, ils ne vous laisseront jamais arrêter de le faire. La compétence est un piège. Quand il monte trop, montre qu'il peut supporter une lourde charge. Savez-vous ce qu'il fait? Fournit une charge plus lourde. Il dit, regardez comme il est fort, il peut en supporter plus. Et parce que vous recherchez la validation, parce que vous voulez être une bonne personne, vous l'acceptez. Il dit oui, il porte le poids d'un patron incompte, de collègues paresseux, d'une famille chaotique. Devenez le bourreau de travail. Machiavel conseille aux princes de laisser les autres accomplir des tâches impopulaires pour se salir les mains. Ceci est souvent interprété comme de la cruauté, mais c'est une question d'efficacité. Vous devez apprendre l'art de l'incompétence tragique. Il y a des choses qu'il ne faut pas maîtriser. Il y a des tâches que vous devriez refuser de perfectionner, car une fois que vous les maîtrisez, ils deviennent votre destin. Si vous êtes le meilleur dans la réparation de l'imprimante, vous serez le réparateur de l'imprimante pour toujours. Si vous êtes le meilleur pour calmer l'ego de votre patron, vous serez l'absorbant émotionnel pour le reste de votre vie. Vous devez choisir vos batailles devraient être distribuées sous forme de miettes, et non comme un festin. La rareté augmente la valeur. Si vous êtes toujours disponible, toujours dispose, toujours le premier à lever la main, vous devenez une marchandise. Et les matières premières sont échanges, mais non respectises. Apprenez l'art de l'absence calculée. Il ne s'agit pas d'être inaccessible, mais d'être imprévisible. Un patron qui ne sait jamais quand vous serez là est un patron qui ne peut pas vivre sans vous. Un client qui reçoit des réponses instantanées à chaque message commence à considérer cela comme un droit et non comme un privilège. Et les droits sont exigés. Par remercie, voici le paradoxe. Plus vous essayez d'être indispensable, plus vous devenez implacable. Parce que le véritable caractère indispensable ne vient pas de ce que vous faites, mais de ce que vous permettez aux autres de ne pas faire. Un chirurgien n'est pas indispensable parce qu'il opère bien, mais parce que personne d'autre ne peut opérer à sa place. Un PDG n'est pas indispensable parce qu'il travaille 80 heures par semaine, mais parce que les décisions qu'il prend ne peuvent être déléguées. Vous devez vous positionner à l'endroit précis où votre absence crée un vide. Non pas là où sa présence est utile, mais là où son absence est catastrophique. Cela nécessite un changement brutal de mentalité. La plupart des gens croient que le pouvoir vient de la visibilité. Ils veulent être vus, reconnus, applaudis. Mais le véritable pouvoir est invisible. C'est la chaîne qui fait bouger le pignon sans que personne ne se rende compte d'où vient l'impulsion. C'est le fil qui, s'il les coupe, heurte toute la machine. Vous ne voulez pas être la partie la plus bruyante du mécanisme. Vous voulez être la vie qui, si elle héritière, fait tout s'effondrer. Machiavel l'a compris mieux que quiconque. Il savait que les princes les plus puissants n'étaient pas ceux qui gouvernaient d'une main de fer, mais ceux qui gouvernaient avec des mains invisibles. Ils n'avaient pas besoin de crier des ordres. Les ordres étaient exécutés avant même d'être donnés. Ils n'avaient pas besoin de punir. La peur de la punition maintenait déjà tout le monde sous contrôle. Ils n'avaient pas besoin de s'expliquer. L'explication était déjà implicite dans le résultat. C'est la différence entre être un leader et être un contremaître. Le contremaître fouette les esclaves. Le chef fait croire aux esclaves qu'ils sont libres. Appliquez cela à votre vie. Arrêtez de chercher la validation dans un effort visible. Arrêtez de mesurer votre valeur à la sueur de votre front aux heures passées au bureau. Commencez à mesurer par l'impact de votre absence. Si tu disparaissais demain, à qui manquerais-tu? Pas au sens émotionnel, mais au sens pratique. Qui devrait organiser tout son travail? Qui devrait embaucher 3 personnes pour vous remplacer? Qui devrait vous supplier de revenir? Si la réponse est personne, vous êtes toujours au niveau du travailleur. Si la réponse est l'ensemble du département, vous êtes sur la bonne voie. Mais attention, ce genre de pouvoir ne s'obtient pas avec bienveillance. Cela nécessite un sang-froid que la plupart des gens ne peuvent pas maintenir. Vous devrez dire non alors que tout le monde s'attend à ce que vous disiez oui. Vous devrez vous absenter lorsque tout le monde attend votre présence. Vous devrez laisser des problèmes non résolus alors que tout le monde attend de vous que vous les résolviez. Et surtout, vous devrez accepter que les gens vous traitent d'égoïstes, de paresseux ou d'irresponsables. Ils ne comprendront pas que vous ne faites pas preuve de négligence, mais que vous faites preuve de stratégie. Que vous n'évitez pas le travail, vous évitez le mauvais type de travail. N'oubliez pas, le monde récompense ceux qui créent une dépendance, pas ceux qui le deviennent. Si vous êtes le seul à savoir comment faire fonctionner la machine, celle-ci ne fonctionnera pas sans vous. Si vous êtes le seul à savoir calmer le client, celui-ci ne signera pas le contrat sans vous. Si vous êtes le seul à comprendre le système ne peut pas avancer sans vous. Mais si vous n'êtes qu'un autre sur la chaîne de production, vous serez remplacé dès que quelqu'un d'autre fera de même pour moins cher. La dépendance est une prison. La création de dépendance est un empire. Voici le test de Sisyphe.
Demandez-vous ce qui se passerait si vous arrêtiez de faire 80% de ce que vous faites aujourd'hui. Pas en théorie, mais en pratique. Essayez-le. Prenez une semaine de congé sans prévenir. Déléguez des tâches sans donner suite. Ignorez les emails pendant 48 heures. Si le monde continue de tourner, vous perdez votre temps. Si le monde s'arrête, vous avez trouvé votre point de levier. La plupart des gens ne passent jamais ce test parce qu'ils ont peur de la réponse. Ils proffrent l'illusion de l'utilité à la pure vérité, que 90% de ce qu'ils font n'a pas d'importance, et si vous découvriez que oui, le monde s'arrête sans vous, excellent. Vous savez désormais où réside votre pouvoir. Vous pouvez maintenant commencer à construire autour de lui. Mais que se passe-t-il si vous découvrez que personne n'a remarqué votre absence? Ensuite, vous avez un problème plus grave. Vous vivez dans le mensonge. Et les mensonges, tôt ou tard, sont revels. C'est mieux pour vous que pour quelqu'un qui est licencié, en faillite ou qui fait une dépression nerveuse. La vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on aime, mais à ne pas faire ce que l'on déteste. La vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation d'argent, mais dans l'accumulation d'options. La véritable intelligence ne consiste pas à connaître beaucoup de choses, mais à savoir quelles choses ignorer. Le secret n'est pas de travailler plus dur, mais de travailler différemment. Il ne s'agit pas d'être le plus rapide, mais d'être le plus difficile à remplacer. Il ne s'agit pas d'être le plus occupé, mais d'être le plus dangereux lorsque l'on décide d'agir. Le jeu ne consiste pas à savoir qui transporte le plus de briques. Il s'agit de savoir qui conçoit la ville tombée en morceaux. Et le cyste ne peut pas permettre cela. La première arme est le silence. Non pas le silence de la passivité, mais le silence du stratège. Le genre de silence qui pousse les autres à remplir le vide avec leurs propres inscurites. Lorsque vous arrêtez de justifier vos décisions, lorsque vous arrêtez d'expliquer vos mouvements, les gens projettent sur eux leur pire hypothèse. Et c'est là que vous les contrôlez. Ils commencent à agir en fonction de ce qu'ils pensent que vous pensez, et non de ce que vous faites réellement. Pendant ce temps, vous observez, calculez, avancez la doxymarme et la patience sélective. Vous n'attendez pas la permission, mais vous n'agissez pas non plus de manière impulsive. Vous choisissez quand être rapide et quand être lent. La plupart des gens sont prévisibles. Ils sont soit presse, soit procrastinateurs. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Vous êtes l'horloge que personne ne peut lire. Quand les autres s'attendent à ce que vous couriez, vous ralentissez. Quand ils s'attendent à ce que vous abandonniez, vous attaquez. Cette imprévisibilité est ce qui fait de vous une variable incontournable. La troisième arme est un levier invisible. Vous n'avez pas besoin d'être le plus fort, mais vous devez être celui qui multiplie la force. Un marteau ne sert à rien sans un clou. Un clou est inutile sans surface. Vous n'êtes ni le marteau, ni le clou, ni le mur. Vous êtes l'angle, ce de taille qui fait toute la différence entre un coup inutile et un coup bien cible. Vous trouvez le point de pression, le moment précis, la bonne personne. Et puis, avec un minimum de mouvement, vous faites bouger le monde, mais ces armes ne sont pas données. Ils sont pris. Et pour les prendre, il faut d'abord se désarmer. Désarmer le besoin de validation. Désarmer la peur du jugement. Désarmer la croyance selon laquelle l'effort est synonyme de vertu. Car tant que vous porterez ces chaînes, vous ne serez jamais libre. Elles sont plus lourdes que n'importe quelle brique que vous ayez jamais transportée. Le cyste veut vous faire croire que la liberté est un prix à gagner. Ce n'est pas. La liberté est un état naturel qui vous a été volé. Et comme tout ce qu'il a été volé, il doit être récupéré. Non demande, pas négocie, sorti, mais pas avec violence, avec intelligence, avec la même froideur qu'un voleur planifie un vol. On ne prend pas d'assaut une banque en hurlant. Vous entrez quand personne ne regarde, et voici le paradoxe. Plus vous refusez de jouer au jeu, plus le jeu a besoin de vous. Lorsque vous arrêtez de rivaliser pour les miettes commencent à rivaliser pour vous. Lorsque vous arrêtez de demander des opportunités, les opportunités commencent à solliciter votre attention. Parce que le cyste ne peut pas survivre sans acteur. Et lorsqu'un joueur quitte le jeu, le cyste panique. Il offre plus. Il essaie de séduire. Il essaie d'intimider. Mais si vous comprenez déjà les règles, aucune de ces tactiques ne fonctionne. La dernière arme est la plus dangereuse, l'indifférence calculée. Non pas l'indifférence de l'apathie, mais l'indifférence du joueur qui connaît déjà le résultat. Vous ne détestez pas le cynisme. Vous ne l'aimez pas. Vous l'utilisez. Vous ne vous souciez pas s'il vous approuve. Vous ne vous souciez que si cela vous sert. Et quand il ne sert plus, on le jette comme un outil casse. C'est la différence entre un esclave et un maître. L'esclave a besoin que le cyste se sente complet. Le maître utilise le cyste pour devenir complet, mais soyez prudent. Ce voyage n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas pour ceux qui recherchent le confort. Ce n'est pas pour ceux qui ont besoin d'applaudissements. C'est pour ceux qui veulent être seuls. Pour ceux qui proffrent la vérité à l'illusion. Pour ceux qui comprennent que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Et que parfois, la seule façon de prendre le pouvoir est d'abandonner tout ce que vous pensiez vous définir. Êtes-vous prêt pour cela?
Ou préférez-vous toujours la sécurité de la cage? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, la cage n'existe que parce que quelqu'un, quelque part, a décidé que vous ne méritiez pas de voler. Et la seule façon de leur prouver le contraire est de ne pas demander la permission de déployer vos effondrements. Si cela vous a fait ouvrir les yeux, alors vous le savez déjà. Ce qui est devant vous n'est que la surface, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à voix haute. Il existe des connaissances que l'algorithme enterre, avant même de naître, car certaines connaissances sont trop dangereuses pour circuler sans contrôle. Il y a des vidéos que je ne peux pas publier ici, non pas parce que je ne souhaite pas, mais parce que le monde n'est pas prêt à les accueillir. Et soyons réalistes, le monde n'est jamais propre à la vérité qui le déstabilise derrière le bouton rejoindre. Il y a un niveau d'ifre. Un endroit où les règles de l'illusion ne s'appliquent pas, où la psychologie noire n'est pas seulement étudiée, mais vécue, où vous ne recevez pas des miettes d'informations, mais la carte complète du jeu. Il ne s'agit pas de théories vagues ou d'exemples édulcorés destinés à passer la censure. Ce sont des outils bruts, des stratégies qui fonctionnent lorsque tout le reste échoue. Si vous arrive jusqu'ici, vous avez déjà prouvé que vous n'êtes pas satisfait des bases. Qui n'accepte pas d'être un autre spectateur dans le public, applaudissant ce qu'on lui dit d'applaudir? Qui comprend que le véritable pouvoir ne réside pas dans les réponses faciles, mais dans les questions que personne n'ose poser? La dernière question n'est donc pas de savoir si vous souhaitez continuer. Il s'agit de savoir si vous êtes prêt à faire un effort supplémentaire, en cliquant « Franchir la ligne », car, en fin de compte, la différence entre ceux qui dominent le jeu et ceux qui sont dominés par celui-ci ne réside pas dans le talent, ni dans la chance, mais dans le courage de regarder là où les autres détournent le regard. Le bouton est là. Le choix, comme toujours, vous appartient. Mais n'oubliez pas, pendant que vous hésitez, quelqu'un utilise déjà ces informations pour construire le monde dans lequel vous rêvez seulement d'habiter.